Vous avez un nouveau message envoyé du passé. En 873, l'empereur Sizong des Tang organisa une grande cérémonie pour remettre la relique de la phalange du Bouddha au temple Fâmen. L'empereur apporta en offrande un service à thé de sa collection privée. Couverte de motifs dorés, la cage, qui pèse 16 taels et demi, a été confectionnée par formage. Les pétales de lotus gravés sur l'ouverture de la cage symbolisent les saints de la terre pure. Les oies sauvages semblent tournoyer dans un ciel nuageux, à l'image d'un monde harmonieux. Ce plateau à sel pèse 13 taels. Sur son couvercle est attachée une poignée en bouton de lotus. En forme de feuilles de lotus enroulées, le couvercle est orné de 4 macaras et de veines de feuilles ciselées. La bordure de la feuille de lotus est recourbée comme si elle flottait dans le vent. Le plateau dispose d'un fond creux au centre. Le bord large est orné de pétales de lotus et de grenades. Sous l'apparence d'un réceptacle de graines de lotus, le fond sert à conserver le sel et le poivre. Le trépied dispose de fils d'argent auxquels sont attachés les macaras et les perles de la sagesse. Porté par le trépied, le plateau est comme soulevé par des nuages, ce qui lui procure un aspect plus solennel. Cette cage tressée pèse plus de 8 taels. Elle est elliptique et tressée avec du fil d'argent. En haut des 4 pieds, des têtes de dragons célestes protègent contre les mauvais esprits et apportent des bénédictions. La partie centrale du couvercle est décorée d'une fleur en forme de pagode faite de fils d'or qui s'épanouit en feuilles de lotus, comme si elle accédait à une autre vie pour atteindre le nirvana. Ceci est un moulin à thé. Les 2 extrémités de l'auge sont en forme de nuage. Au centre du couvercle rectangulaire se trouve une poignée en forme de perle, de part et d'autre de laquelle sont gravés des motifs d'oies sauvages et de nuages. Sur la meule moulée en argent, on peut lire l'inscription suivante: poids de 13 taels. Le centre de la meule est décoré de pétales de lotus entourés de motifs de nuages. Les bords dentelés de la meule servent à moudre le thé, préalablement préparé sous forme de galettes. Des feuilles à la poudre, le thé se transforme au plus grand plaisir de tous. Ceci est un crible à thé. Sur 2 côtés, des immortels portant un chignon et vêtus de robes chevauchent des grues. Les 2 autres côtés sont respectivement décorés de montagnes et de nuages, ainsi que de grues volant dans le ciel. Les bords sont ornés de pétales de lotus. Sur le fond du crible sont gravés les caractères Wu Ge. Il s'agit du surnom d'enfance de l'empereur Sejong. Le thé, plante vertueuse du Sud, était la boisson de ceux qui se conforment aux valeurs morales. En 873, l'empereur Sejong, avec piété et respect, fit sceller un total de 2499 pièces, comprenant un service à thé privé, des ustensiles en or et en argent, des tuniques, des trésors, ainsi que des instruments employés aux cérémonies dans le palais souterrain du stupa du temple Fâmen. Il pria Bouddha de bénir l'empire Tang, que le monarque vive 10 000 ans, que la paix règne dans l'empire. De nouveaux messages du passé attendent d'être lus.